Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce jeudi citoyen. Donc, je rappelle, puisqu'il y a un monsieur qui se pose la question de savoir si c'est tous les mois. Effectivement, on vous a donné rendez-vous maintenant depuis le mois de janvier. Non, depuis le mois de décembre l'année dernière. On se retrouve ici même tous les premiers jeudis du mois à 18 h avec des thèmes voilà, qui changent chaque mois. On met en place un certain nombre de thèmes. Le mois dernier, c'était par exemple les politiques de solidarité. Et aujourd'hui, le thème de ce jeudi citoyen, c'est sur les projets urbains dans la ville de Briançon. Alors on va voir les projets du cœur de ville, mais aussi les projets, les travaux et les différents projets que l'on a en ce moment dans les cartons pour les prochains mois à venir. Alors on va commencer un petit peu par le cœur de ville et les projets d'aménagement dans la ZAC. Donc vous avez, comme maintenant vous avez l'habitude, hein, vous passez dans le cœur de ville, puisque le cœur de ville, il commence à battre de plus en plus, hein, il s'irrigue, donc ça bat pas mal. Là, les travaux, on travaille en ce moment sur les espaces publics. Alors pour que vous compreniez bien un petit peu toutes les photos et toutes les diapos, vous avez ici, hop, à chaque fois, vous verrez ici, c'est donc le plan de l'aménagement du cœur de ville. Donc ça, c'est le périmètre de la ZAC. Donc vous voyez ici, c'est l'avenue Barbeau. La place ici, devant la partie, parce que ça c'est la partie Berwick, et là c'est la partie Colo. Donc il y aura une grande place publique entre Colo et Berwick, juste devant la médiathèque. Et donc à chaque fois, lorsque l'on travaille sur les espaces publics dans la ville, vous remarquerez qu'on utilise cette enrobée beige grenaillé. Ça permet d'avoir du rythme dans la ville, et à chaque fois vous vous dites, ah ben tiens, il y a cette enrobée beige grenaillé qui est particulier, un peu couleur caramel, il y en a qui disent que c'est caramel, que c'est joli. Et ça veut dire qu'on arrive dans un endroit où il y a de l'espace public, où on ralentit, parce qu'ici, sur l'avenue Barbeau, à cet endroit-là, on va être dans une zone 20. Ça veut dire que c'est une zone partagée entre les voitures, les vélos et les piétons. Donc, cette avenue Barbeau, voilà, on a commencé à faire les enrobés de cette couleur à cet endroit-là, et ça va dessiner demain. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut encore de l'imagination, parce que tous les espaces publics ne sont pas réalisés, mais quand on regarde sur les plans, on aura bien demain une grande place publique entre la place devant la médiathèque et puis ce plateau traversant sur l'avenue Barbeau, et de l'autre côté, côté Colo, on aura la continuité de cette place publique. Donc on aura vraiment une vraie place agréable avec des belles dimensions, hein, qui est en plus cernée par l'ensemble des casernes. Donc c'est vraiment une place publique qui sera amenée dans les années à venir à être un vrai lieu de rencontre, de convivialité. Bientôt aussi, la semaine prochaine, la finition des aménagements devant le cinéma Le Cosmo. Vous êtes peut-être déjà allé au cinéma, vous avez vu que le trottoir n'est pas terminé, qu'il y a encore voilà, des cailloux, des gravats. Donc la semaine prochaine, on va terminer aussi donc, tous les enrobés autour du cinéma. Vous avez vu autour de la médiathèque, on retrouve cette enrobée caramel sur les places, sur les deux côtés de la médiathèque, parce que cet enrobé caramel, là aussi, il va guider les gens pour aller plus loin sur le parc. Donc on retrouve voilà, ce cheminement qui vous pousse à déambuler côté parc. Donc il y a ce même enrobé sur les deux côtés de la médiathèque. Et puis la semaine prochaine, on va aussi faire l'accès à la médiathèque. Donc entre l'avenue Barbeau et le devant de la médiathèque, on va aussi retrouver cet enrobé, puisque la médiathèque, comme vous l'avez vu, va ouvrir ses portes très bientôt. On est tous très excités, on peut le dire, le 19 octobre. Donc on va faire le cheminement piéton pour aller jusqu'à la médiathèque. Et puis par contre, donc, il y aura ce cheminement piéton pour aller à la médiathèque, mais le reste de l'aménagement de la place devant la médiathèque, donc tout l'aménagement de la place côté Berwick médiathèque, on le fera après l'hiver.
C'est prévu au printemps 2020, parce que là c'est un aménagement, c'est pas l'enrobé caramel. On a travaillé sur un aménagement avec des grandes dalles qui font un peu imitation granit. Pour ceux qui connaissent la place de la République à Paris, c'est ces grandes dalles qui sont comment dire, qui sont rectangulaires et qui vont permettre d'avoir un rythme assez élégant pour montrer que voilà. Comment ? La place de la Comédie, c'est pareil. Ah ben voilà, et la place de la Comédie, alors pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui auront lieu à partir du printemps l'année prochaine. Donc toujours dans les travaux en cours, qui vont se réaliser avant l'hiver, hein, on va faire ces travaux entre maintenant. Là, peut-être que si vous êtes passé aujourd'hui dans le quartier, vous avez vu que sur le parking et sur la voie, ça s'active. Les entreprises donc s'activent pour pouvoir livrer et mettre en service le parking. Alors ce parking, il va s'appeler La Bobine, parce qu'on avait organisé des ateliers avec les citoyens pour trouver le nom, un petit peu pour trouver le nom des différents espaces publics, des différents parkings, des différentes voies à l'intérieur de la ZAC, parce qu'à l'intérieur de la ZAC, il n'y a aucune rue qui est nommée. Et donc on avait fait des ateliers, c'était sympa, chacun y allait de ses envies, de ses commentaires. Et le parking, quelqu'un a dit, on est à côté du cinéma, on pourrait l'appeler le parking de la Bobine. Et dans la réunion, tout le monde a trouvé que c'était sympa. Donc ce parking qui fait 75 places s'appelle comme ça. Donc vous voyez où on est, tout le monde arrive à voir. Le lot B1, c'est le cinéma. Et donc on a une voie qui va permettre de remonter, c'est la petite flèche bleue que vous avez là, une voie qui va permettre de remonter sur le chemin de la Tour, en double sens. On peut monter et descendre sur le chemin de la Tour, ici, hein, voilà. Donc on arrive ici, on peut retourner sur le chemin de la Tour, et ici, ce parking-là va permettre d'avoir 75 places de stationnement. Alors cette nouvelle voie qui permet de rejoindre le chemin de la Tour avait été imaginée en fait quand on a travaillé sur le projet du cœur de ville et quand on a travaillé sur les voies de circulation, on a vraiment imaginé d'avoir des cercles. On a réfléchi avec des spécialistes en mobilité, on a réfléchi à différents cercles concentriques qui partent du cœur de ville et qui ensuite, donc il y a un premier cercle concentrique à l'intérieur du cœur de ville, parce que dans le cœur de ville, il y a quand même des circulations en voiture possibles, puisqu'il faut desservir les différents lots qui sont là, il faut des voies pompiers, parce que s'il y a un problème, on est obligé d'avoir des voies pompiers pour pouvoir aller rentrer en voiture dans le cœur de ville. Et puis, donc ça c'est le premier cercle, c'est vraiment la circulation à l'intérieur du cœur de ville. C'est pour ça que l'avenue Barbeau, elle est en zone 20, c'est vraiment pour dire que on peut circuler, mais d'une manière très apaisée, parce que la priorité à l'intérieur de l'écoquartier du centre-ville, c'est bien de favoriser les déplacements doux, à savoir les déplacements des piétons et des vélos. Donc on a ce premier cercle, et on a ensuite un deuxième cercle avec cette liaison qui permet d'aller sur le chemin de la Tour et de récupérer ensuite le boulevard du Lautaret. Et du coup, on a un deuxième cercle à cet endroit-là qui est vraiment un cercle plus pour les gens qui habitent dans ce quartier. Et ensuite, on a un troisième cercle, et c'est pour ça que l'avenue de Provence a été ici, l'avenue que vous avez ici, l'avenue René Froget, ne se reconnecte plus sur l'avenue de Provence, parce que l'idée, c'était bien de dissocier les flux. Et que les personnes qui doivent aller dans la vallée, ou les touristes qui viennent pour traverser la ville, n'ont rien à faire à l'intérieur de ces deux cercles-là. Il faut vraiment qu'on arrive à dissocier les flux pour un usage quotidien ou un usage lié aux riverains, des flux plus importants pour les touristes ou pour les gens qui traversent la ville sans avoir à venir dans le cœur de ville. Donc cette connexion-là, elle permet d'avoir aussi donc un autre cercle, et après, il y a ce cercle plus concentrique qui va aller sur la route nationale 94. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour cet aménagement voilà, qui sera mis en service avant l'hiver.
Alors ici, c'est un petit plan d'aménagement de l'ensemble des espaces publics de la ZAC, échelonné sur la durée totale de la ZAC. Vous savez que la ZAC, elle va s'échelonner jusqu'en 2024. Donc dans les plans, on a travaillé sur des aménagements des espaces publics qui vont se séquencer jusqu'en 2024. Donc aujourd'hui, on a essentiellement travaillé sur des aménagements d'espaces publics autour de cette tranche ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la médiathèque, il y a ici des constructions qui ont été mises en place. Il y avait déjà la pépinière d'entreprise, Altipolis. Donc l'idée, c'était de bien terminer tous les espaces publics autour de cette tranche. Donc on voit, hein, c'est fin novembre. Ici, les espaces publics ont été réalisés en 2019. Ensuite, on va aller travailler en face pour garder une cohérence avec la place que je vous ai indiquée ici. Donc ici, c'est 2020 la place en face plutôt 2021. Ici, on a un aménagement qui a été réalisé assez tôt, puisque vous savez, c'est juste derrière Colo, à l'endroit où on a fait du parking. Parce que peut-être que vous vous souvenez, mais à l'époque, quand on a créé la ZAC, il y avait un petit parking par ici, qui était le parking de la caisse d'épargne, vous vous souvenez peut-être, et qu'il fallait qu'effectivement ce parking de la caisse d'épargne, puisqu'on enlevait des places de stationnement, il fallait les retrouver en centre-ville. Donc assez tôt, en 2018, on avait aménagé tout cet espace ici en poche de stationnement. Aussi parce que derrière, là vous voyez ce bâtiment, vous savez ce que c'est, si vous avez bien suivi. Lequel, le bleu là? C'est lui qui est là. Je vous pose des questions pièges quand même. Celui qui est là. Ce bâtiment-là. On voit pas son appel. Ouais, pas pointeuse. Là, vous voyez là? Vous voyez ça là? Ça, c'est la résidence senior. Domitis. Et donc derrière, on a bien cette poche de stationnement qui a été réalisée, la poche de stationnement en rouge, qui a été réalisée donc au moment où on a dû fermer le parking de la caisse d'épargne. Donc on travaille aujourd'hui sur l'aménagement de tous ces espaces ici. On travaille aussi en 2019 sur cette voie. Alors on est en haut du boulevard du Lotarel, vous le voyez en haut. Je vais le faire à l'ancienne. Donc ici, on travaille sur cette voie aussi, donc, qui est prévue, qui a été réalisée dans cette année, parce que c'est une voie qui part ici du boulevard du Lotarel et qui va desservir ici les différents lots, parce qu'ici vous avez des lots qui ont été construits pour de la promotion et pour du logement. Donc on a également travaillé sur les voies. C'est très compliqué dans le rythme du chantier, parce qu'effectivement, on doit organiser aussi en fonction des promoteurs qui avancent, eux, dans leur construction. Donc voilà, il y a des choses qui avancent parfois un peu décalées. Donc on a fait cet espace ici, on a vraiment travaillé là-dessus. Ici, 2020, donc là aussi, quand les beaux jours vont revenir, ici c'est le parc. Cet aménagement 2000-2021, c'est le parc. Donc aujourd'hui, le parc, quand on commence à se promener, on commence à bien le voir, hein, on commence à voir qu'il va être assez important parce qu'il fait quand même 2 hectares. Donc aujourd'hui, le parc, il doit être reprofilé, donc ça veut dire qu'il va falloir remettre de la terre. Mais comme on a travaillé avec l'ensemble des architectes et des entreprises présentes sur le chantier, on a travaillé pour que le chantier soit le plus vert possible. Donc c'est pour ça qu'à certains endroits, vous voyez des tas de terre, parce qu'en fait, on ne transporte pas cette terre dans des carrières, parce qu'il faut les transporter, c'est beaucoup d'allers-retours en camion, ça crée des coûts pour les entreprises, mais pour la ville aussi, puisque c'est bien la ville, au travers de la ZAC, qui paye les aménagements publics. Donc il y a des endroits où il y a de la terre, parce que cette terre, à partir du printemps l'année prochaine, elle va être récupérée et elle va être posée sur cet endroit ici marron qui est pas, pour pouvoir replanter. Voilà, c'est de la terre végétale, c'est de la bonne terre, donc on va reprofiler le terrain naturel et puis on va pouvoir faire un parc. Donc ça c'est prévu sur l'année prochaine, en 2020-2021. Vous avez vu aussi en 2019,
Cette partie-là, donc là c'est l'avenue Barbeau, hein, dont on a parlé, avec l'enrobé caramel qui est ici, parce que c'est bien là demain qu'on aura la place. Et là, vous avez vu, il y a des venelles qui ont été aussi aménagées, parce que aujourd'hui, quand vous vous promenez sur l'avenue, vous pouvez couper entre les bâtiments. C'est ce qu'on appelle des petites, ce qu'on appelle des venelles. C'est pas vraiment des rues, c'est voilà, on leur a donné ce nom de venelles. Ensuite, l'année prochaine, on va avoir cette voie-là, ici, qui va permettre d'aller desservir les lots qui seront probablement construits, enfin, où les permis de construire vont être déposés et qui permettront une construction à partir de 2021. Donc c'est un autre calendrier. Ensuite, ici, c'est le skatepark, et ici c'est le bâtiment de l'habillement. Donc toute cette partie un peu skatepark qui est dans le projet, un pôle, c'est vraiment le pôle sportif. Hein, puisque vous vous souvenez, dans le cadre du projet de la ZAC Cœur de Ville, on a essayé de travailler un peu en pôle, avec des polarités, avec ici donc un pôle plutôt sportif, et ici un pôle plutôt culturel, avec la médiathèque. Donc cet aménagement ici, donc ici on a le skatepark, le bâtiment de l'habillement, et ici on a un lot qui est prévu pour réaliser un gymnase. Et donc c'est des aménagements qu'on imagine plutôt se réaliser à partir de 2023. Et enfin, la dernière tranche de travaux concernant l'espace public va se réaliser sur tout ce pourtour ici, avec notamment ici un grand projet, donc on est sur 2024, mais un grand projet sur le réaménagement de la place de l'Europe. Voilà un petit peu pour tous les travaux des espaces publics. Alors ce que je rappelle quand même, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la commune qui finance ces espaces publics. Donc en fait, lorsqu'on a travaillé sur le projet de ZAC, on a estimé le coût de l'ensemble des espaces publics, mais aussi de l'ensemble des travaux pour réaliser les réseaux, puisqu'il n'y avait pas de réseau dans la ZAC, donc il a fallu faire les réseaux secs, les réseaux humides, les réseaux de France Télécom. Enfin, il a fallu quand même... c'est pour ça aussi que le projet a pris du temps, qu'aujourd'hui c'est visible parce que ça sort de terre, mais il y a eu toute une phase entre 2010 et 2015 de travail sur une ville souterraine pour pouvoir faire tous les réseaux. Et je peux vous dire que c'est vraiment... moi qui ne suis pas du BTP, j'ai assisté à quelques réunions où c'est vraiment un sacré casse-tête parce que chaque réseau doit être à moins de X mètres d'un autre réseau. On ne peut pas mélanger les réseaux secs et les réseaux humides, surtout qu'en plus il y avait la grande zone, la THT, la zone, aidez-moi, la ligne haute tension qui partait et qui traversait la ligne à très haute tension. Donc à chaque fois, il y a sous la terre, il y a vraiment des millefeuilles avec tous ces réseaux. Et c'est vrai que c'est la ZAC qui devait payer et les travaux et l'aménagement de ces espaces publics. Ces travaux et ces aménagements ont été estimés à 23 millions d'euros. Sur ces 23, donc ça c'est ce que doit payer la collectivité pour réaliser tout ce dont je viens parler. Et en face, donc ça c'est les dépenses, en face on a des recettes, donc il faut trouver 23 millions de recettes. Et en fait ces recettes, elles sont constituées de deux choses. La première chose, c'est une participation de la ville sur son budget annuel. Chaque année, la ville met dans le pot de la ZAC 550 000 euros. Donc c'est le budget de la ville qui abonde dans la ZAC 550 000 euros. Donc sur les 12 ans, ça fera 6 millions. Et le reste des recettes, c'est les différents lots que nous commercialisons pour les promoteurs privés. Lorsque Égide vient pour construire la résidence senior, il achète un lot, il paye un lot. Je crois qu'Égide a payé le lot 1,2 million. Cette somme-là rentre dans les recettes de la ZAC. Et il faudra qu'en 2024, l'équilibre entre les recettes et les dépenses, on retrouve les 23 millions de dépenses et les 23 millions de recettes. Voilà un peu comment ça se passe. Et donc, les travaux des espaces publics
rentre bien dans ces 23 millions. Donc les lots dont je vous parlais tout à l'heure, donc effectivement il y a des lots qui sont à vendre. Il y avait 26 lots lorsque l'on a lancé la ZAC. Il y avait donc 26 lots que des promoteurs privés pouvaient acheter avec une orientation. Puisque quand on a travaillé sur la programmation de la ZAC, on a mis en place un programme avec une mixité. Donc il y a des lots où on va retrouver du logement, il y a des lots où on va retrouver des équipements structurels et des équipements importants, comme la médiathèque. C'était vraiment un lot qui avait une importance vraiment capitale dans le cœur de ville, parce que c'est un équipement structurant qui permet demain de faire venir du monde dans la ZAC. Donc on a des équipements commerciaux, des logements, des équipements de bureaux, parce qu'il y a aussi des bureaux, et à l'intérieur des logements, il y a aussi différentes typologies. Parce qu'on a voulu aussi qu'il y ait une mixité dans les logements, une mixité à la fois intergénérationnelle, mais aussi une mixité dans le type de logement. Il y a du logement social, il y a de la primo-accession, et il y a du logement voilà, du logement résidentiel en libre accession. Et c'est vrai qu'on a aussi la chance à Briançon d'être toujours dans le dispositif de la loi Pinel, puisque ce n'est pas un dispositif qui existe dans toutes les communes. Et à Briançon, de par nos spécificités du territoire, on arrive à garder encore ce dispositif. Donc ce dispositif de loi Pinel qui permet une certaine des exonérations, permet à des investisseurs et à des personnes de venir investir sur le cœur de ville. Donc là, vous avez vous avez tous les lots. Alors les lots qui sont en vert, la médiathèque et le futur gymnase, c'est les équipements publics structurants dont je parlais tout à l'heure, que l'on retrouve avec nos centralités. Une centralité plutôt sportive avec le skatepark, le futur gymnase, et puis sur le bâtiment de l'habillement. Alors je vous en dis un petit peu, mais je n'ai pas le droit d'en dire trop ici, parce que le permis est en cours d'instruction, donc on ne peut pas tout dire sur un permis qui est en cours d'instruction, mais c'est un bâtiment qui a été vendu à des Briançonnais qui ont décidé à l'intérieur de ce bâtiment de réaliser à la fois un pôle médical et à la fois un pôle sportif. Donc le pôle médical est tourné vers le sportif, et aussi il y a un pôle sportif avec des salles de bloc, des salles de gym, du fit-cross, voilà, des choses comme ça. Donc le permis est en cours d'instruction. Le lot, donc vous voyez, il y a une petite pastille qui dit que le lot est sous compromis et que le permis de construire a été déposé. Donc ça c'est un lot aujourd'hui. Il a été vendu, il y a un compromis, il y a un permis. C'est un lot qui va bientôt pouvoir faire ses travaux et eux espèrent pouvoir ouvrir leur structure d'ici 18 mois, à peu près. Donc vous avez d'autres, donc voilà, les pastilles, donc on reprend au début. Donc vous avez déjà en jaune tous les lots qui ont été vendus et qui sont construits. Alors, si on repart de tout en haut, ici, donc ce lot est vendu, construit. On est juste en dessous du boulevard du Lautaret, et ça s'appelle les terrasses du Lautaret. C'est le groupe Promophare qui a construit des logements en accession libre, avec à peu près 60% de résidents permanents et 40% de résidents secondaires. Ensuite, vous avez ce lot ici. Ce lot ici, c'est, alors dans l'histoire avant, quand c'était les casernes, ce bâtiment, c'était le bâtiment du commandement. Vous savez, c'est celui qui ferme la place et qui est juste derrière la médiathèque. C'était le bâtiment du commandement, et à l'intérieur de ce lot, la fiche de lot prévoyait en rez-de-chaussée des bureaux, donc plutôt des bureaux, pas du commercial, voilà, des bureaux, et en étage, il y a 19 appartements. Donc là aussi, ce lot a été vendu, construit, et puis si vous regardez, il y a déjà des gens qui habitent ce lot. Il y a 16 appartements. 16, ah pardon, j'ai dit... Il y a en fait 16, vous avez dit 19. J'ai dit 19, pardon. 16 appartements, dont le bas. En bas, il y a seulement les bureaux de l'architecte. Voilà, il y a les bureaux de l'architecte, et il y a quand même un ou deux... Non. Non, Ce sont que des appartements. ce sont que les appartements, donc 16. Voilà, et ils sont déjà... voilà, ils ont été vendus et ils sont habités. Et ce qui est sympa dans ce bâtiment, je vous montrerai une photo tout à l'heure, c'est que même si c'est un bâtiment ancien,
l'architecte en chef de la ZAC, parce que pour piloter toute cette ZAC, on a un architecte en chef qui a gagné le concours, qui s'appelle Pierre-Louis Falossi, et il a autorisé la construction de balcons. Même si on était sur un bâtiment assez ancien, avec un intérêt patrimonial intéressant, il a autorisé le fait qu'on puisse construire des balcons. Donc vous verrez, il y a des balcons très, très élégants parce qu'ils sont tout transparents et c'est une jolie réhabilitation d'un bâtiment ancien. Alors cette pastille-là, c'est le cinéma. Donc c'est le cinéma Cosmo, donc là aussi le lot a été vendu. Là, le cinéma fonctionne, il y a 4 salles. Ensuite, la 1, 2, 3, donc c'est les bâtiments qui ont été aussi donc, construits par le promoteur Promofar. Donc c'est ceux que vous voyez aujourd'hui hein, sur l'avenue Barbeau. Donc à chaque fois, vous voyez, ici vous avez 1, 2, 3 bâtiments qu'on retrouve le long de la rue. Et quand vous empruntez les petites venelles dont on a parlé tout à l'heure, vous avez des bâtiments au milieu et derrière. Je vous invite à aller prendre une venelle et aller vous promener là derrière parce que vous pouvez y aller. On a aussi donc là des bâtiments derrière avec demain le futur parc ici. Donc là aussi, les bâtiments ont été construits donc, par le groupe Promofar. Et il y a une particularité sur ces lots, sur ces 3 lots, c'est qu'à l'intérieur de ces 3 lots, la commune avait imposé une mixité, tout à l'heure on parlait d'une mixité sociale, donc a imposé la construction de 70 logements sociaux. Et donc le promoteur, Promofar, s'est marié avec un bailleur social, qui est le bailleur 3F. Alors 3F, on ne connaît pas bien sur notre territoire, parce que, enfin, sur la ville de Briançon, parce que c'est la première fois, c'était son premier parc de logement, il arrive ici. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on ne fait pas la différence entre les logements sociaux et les logements en libre accession ou les logements, voilà, ils ont été construits de la même manière. On retrouve du logement social dispatché dans différents immeubles, à différents étages, et donc il y a une vraie cohabitation entre voilà, le logement social et les personnes. Soit après c'est de l'accession résidentielle libre, donc là aussi une répartition entre des résidences principales et des résidences secondaires. Et puis donc la 3e pastille jaune, donc le lot vendu construit, c'est ici la résidence senior de Domitis. Donc ensuite on a des lots qui sont sous compromis avec un permis de construire qui a été déposé et des permis de construire qui sont actuellement en cours d'instruction. Donc là, ici, le bâtiment de l'habillement avec le projet voilà, un peu sportif et médico-sportif. Et ici, à cet endroit-là, 2 nouveaux bâtiments, donc avec la route hein, qu'on a vue tout à l'heure, la route qui est par là, voilà, et puis la route qui va se construire après l'année prochaine pour aller desservir ce lot. C'est aujourd'hui 2 bâtiments, alors avec, je ne sais plus exactement, mais dans chacun des bâtiments, à peu près 35 logements. Et c'est Promofar qui a déposé un permis. Ensuite, on a des lots actuellement qui sont sous compromis. Donc c'est les 3 pastilles bleues que vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est sous compromis, il y a des discussions, voilà, c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Après, il y a des lots qui sont en négociation. Donc là aussi, c'est des lots sur lesquels des promoteurs viennent, sont intéressés, ils viennent visiter, on échange, on leur envoie les fiches de lot. Parce que pour chaque lot, donc notre architecte en chef, Pierre-Louis Falossi, il a pour chaque lot une fiche particulière avec des prescriptions. Il y a un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, vous avez des prescriptions architecturales, environnementales, paysagères. Ça veut dire que le promoteur, il vient, il prend la fiche de lot, il voit toutes les prescriptions qu'il se doit de tenir, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence à l'intérieur, et après, il voit ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire. Et ensuite, c'est le promoteur, avec cette fiche de lot, qui vient construire avec son architecte. C'est pas, on n'impose pas un architecte particulier. C'est voilà, comme ça
que ça fonctionne. Après, vous voyez, donc il y a des petits comment ça s'appelle, des petites flèches à l'envers, des petits triangles. Donc c'est les lots qui sont aujourd'hui ACD, pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de demande. Mais c'est quoi ACD? C'est quoi? ACD, c'est à vendre. C'est des lots, à vendre, oui. ACD, c'est des lots qui, voilà, que vous pouvez acheter demain pour faire un habitat agréé. Voilà, c'est des. Alors c'est surtout des lots. Alors les deux qui sont ici, dans la fiche de lot, ici on est sur du logement pur. Ici on est plutôt plutôt sur quelque chose de touristique. Donc soit un hôtel, soit une résidence touristique. Enfin, c'est plutôt quelque chose à vocation touristique parce que quand on est ici, pour aller au ProRail avec la passerelle du ProRail, c'est très rapide. Donc on est plutôt sur une programmation touristique. Ici, alors ici c'est un lot, c'est une des grandes casernes. C'est un lot qui est ACD, mais pour lequel on a travaillé avec la communauté de communes du Briançonnais pour imaginer l'installation d'un pôle culturel. Parce qu'on est bien dans notre polarité culturelle imaginée au départ dans la ZAC, et la communauté de communes est en train de travailler sur une programmation possible demain d'un regroupement de ces différents équipements culturels, à savoir le théâtre, qui est aujourd'hui donc dans la chaussée, les beaux-arts, qui sont aujourd'hui à la mairie dans les locaux de la CCB, un petit peu à l'étroit, et le conservatoire de musique, qui est donc à la MJC, là aussi avec des contraintes pas faciles non plus, toujours d'espace pour jouer en commun, etc. Donc là, il y a une possibilité d'avoir demain un pôle culturel dans ce bâtiment. Et puis, qu'est-ce qui reste? Ah oui, il y a ces deux lots aussi qui sont là, qui sont à céder. Ces deux lots, donc dans la continuité de ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, le rond-point du square Narvik est ici. La route, ce quartier-là, enfin ce nœud-là d'échange va être travaillé. Et donc là, il y a encore deux lots ici à vendre, à céder. Voilà, pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de contact, on n'a pas de piste, mais on a une fiche de lot qui donne quand même des orientations avec, voilà, c'est plutôt à vocation soit commerciale, soit touristique, soit résidentielle. Et enfin, le dernier petit triangle bleu qui est donc sur la grande caserne en face, c'est aussi un lot à céder sur lequel on a mis en place avec l'État un appel à projet qui s'appelle, donc c'est un appel à projet pour des promoteurs qu'on va lancer au niveau national, puisque on a répondu à un appel d'offres de l'État pour un programme qui s'appelle Réinventons nos cœurs de ville. C'est dans le cadre, vous savez que la ville de Briançon fait partie des 222 villes françaises qui ont été sélectionnées par l'État pour travailler sur ce projet Action Cœur de Ville, Réinventons nos cœurs de ville. Et dans ce cadre-là, on a une subvention de l'État pour lancer un appel à projet, parce que ça coûte beaucoup d'argent de lancer un appel à projet national pour trouver des promoteurs, pour avoir un bout un peu d'études, techniques, etc. Ça coûte de l'argent, et donc dans le cadre de Action Cœur de Ville, on va pouvoir lancer ce projet. Alors, les constructions achevées ou en cours. Donc, on va reprendre en image, en fait, ce que je viens de vous expliquer. Donc là, c'est la médiathèque, avec le bel enrobé caramel sur le côté, qui va pouvoir permettre voilà, aux gens de venir à la médiathèque. Je vais quand même juste donner la parole à Nicole, qui vous mette un peu l'eau à la bouche, parce que enfin, nous, on est extrêmement excités par cette ouverture, parce qu'on est rentré un petit peu dans la médiathèque et c'est super. Oui, vous pouvez toujours aller faire une petite visite et vous promener tout autour. Vous verrez, mais la grande visite, c'est le 19, puisqu'on fait une journée porte ouverte avec des animations pour tous, grand et petit, petit plutôt le matin, grand l'après-midi, mais même les grands peuvent venir à partir de 11h.
Et on espère vous accueillir très nombreux et on espère que chacun va trouver le lieu dans lequel il sera le mieux. Alors l'ouverture officielle et les abonnements commenceront juste le 22 parce que c'est sûr qu'il faut toute une mise en place, mais justement là, pour la journée du 19, la médiathèque vous appartiendra. Hein, donc c'est encore mieux. Le soir il y a un petit apéritif à 19h, donc on est avec de la musique et on espère vous trouver nombreux pour ce moment populaire. Je pense quand même qu'il va y avoir tout. Enfin, vous pouvez regarder sur le site de la mairie parce que ça a été tellement bien fait par Stéphanie Peck que je crois que je pourrais pas en dire autant. Il y a quatre articles qui ont été tout à fait très bien faits sur l'origine de la médiathèque, sur tout ce qui est l'informatisation et sur tout ce que sont les ateliers à venir au niveau informatique comme au niveau plus culturel. Donc là, je vous renvoie, je ne sais pas que je vous raconte pendant des heures parce que je vous renvoie sur le site, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, hein, le 22, et après l'inauguration officielle aura lieu le 30, hein, mais avant, vous aurez pu profiter déjà de la médiathèque. On vous attend tous, merci. Donc, ce bâtiment, juste peut-être dire deux mots sur le fait que ce soit un bâtiment assez bas, parce que justement l'architecte en chef, Palossi, a voulu qu'il s'efface par rapport à la monumentalité de la place. Hein, comme on est entre les casernes, l'idée c'était vraiment d'avoir un bâtiment assez bas pour garder une place importante avec des dimensions monumentales. Donc on est sur un bâtiment qui est pas très haut, et les archives sont en sous-sol. Et pour éclairer les archives et puis pour donner de la luminosité au bâtiment, on a un puits de lumière avec un jardin d'hiver qui est au centre de la médiathèque. C'est des architectes lyonnais qui s'appellent Gonquet. C'est un architecte voilà, de Lyon qui est venu, qui a répondu en fait à notre appel à projet. Parce que là aussi, on avait lancé un concours d'archi. On avait sélectionné 3 architectes. Les 3 architectes ont travaillé, ont fait des propositions et on a choisi de retenir cette archi-là. Et puis, la particularité de ce bâtiment, tout à l'heure vous avez vu, je vous ai montré qu'il y avait 2 équipements qui allaient être vraiment importants, parce que c'est 2 équipements publics qui vont être très structurants, qui vont structurer le pôle culturel, la médiathèque, et le pôle sportif, ce sera le gymnase, et c'est des équipements qui sont publics. Et on a souhaité avoir un bâtiment qui soit complètement exemplaire. On est dans un écoquartier. On a travaillé sur un label qui s'appelle le label BDM, ça veut dire Bâtiment Durable Méditerranéen. Et donc on a travaillé avec un bureau d'études techniques spécialisé sur ce label BDM. Donc on a mis en place tout un cahier des charges vraiment très contraignant, puisqu'on a vraiment essayé d'être exemplaire sur les matériaux utilisés. Par exemple, tout ce que vous voyez là, c'est du bois des Alpes. C'est construit avec du mélèze des Alpes. On a tout un travail à l'intérieur sur l'acoustique. Alors c'est tout un travail sur les sols, les murs, les revêtements par terre, l'acoustique des différents espaces, parce qu'à l'intérieur de la bibliothèque, vous avez différents espaces. On a travaillé sur les formes de chauffage aussi, parce que toute la ZAC a été construite autour de la chaufferie bois. C'est-à-dire que tous les bâtiments que je vous ai montrés tout à l'heure, tous les lots sont de fait connectés au réseau de chaleur de la chaufferie bois. Et donc il y a tout un travail aussi sur l'économie d'énergie, sur ce réseau de chaleur. Et cette entreprise, ce bureau d'études, va nous accompagner pour faire les meilleurs réglages pour que le bâtiment soit le moins énergivore possible. Et on a présenté ce label, on a présenté cette construction au comité BDM, Bâtiment Durable Méditerranéen, et on a obtenu le niveau argent. Et c'est plutôt chouette parce que Bâtiment Durable Méditerranéen, il travaille essentiellement sur la région Sud-PACA, et on n'a pas les mêmes contraintes climatiques à Briançon qu'à Nice. Et d'arriver à avoir un niveau argent sur une ville de montagne comme la nôtre, c'était plutôt un beau challenge. Et c'est vrai que c'était vraiment la volonté politique d'être exemplaire, parce que c'est la mairie qui va construire la médiathèque et demain le gymnase. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur la médiathèque.
Alors le cinéma Le Cosmo, ben voilà, peut-être vous y êtes déjà allé, il y a 4 salles, voilà, il y a une grande salle, 3 plus petites. C'est un promoteur privé donc, hein, qui a investi sur ce lot et sur ce cinéma. C'est le même promoteur qui avait une délégation de service public avec le cinéma qui se trouvait en haut, le cinéma Vauban qui se trouvait dans la chaussée. En fait, c'est le même promoteur. Il avait en délégation de service public ce cinéma, et c'est lui, sur ses fonds propres, qui a décidé de construire ce cinéma. Excusez-moi, est-ce qu'il est question d'intégrer l'Éden au Kosovo? Non, il garde une autonomie. L'Éden a sa spécificité, notamment par rapport à sa programmation d'arrêt d'essai. Et donc, il n'est pas question que demain l'Éden rentre à cet endroit-là. Après, quand on a commencé à travailler avec le promoteur privé, il y a toujours eu une entente sur le fait que lui avait une programmation plutôt grand public. Voilà, et lui, il a mené son business plan plutôt sur le fait de multiplier les salles et de dire que pendant que les parents regardent un film à un endroit, les enfants peuvent, dans une autre salle, regarder un autre film. Et lui, c'est comme ça qu'il a bâti son business plan. Après, lui, il a aussi, il s'appelle Monsieur Aurouz, hein, ce promoteur. Lui, il a aussi créé tout son business plan par rapport, il n'a pas pris que la ville de Briançon. Il est parti sur un territoire qui est celui du grand pays briançonnais. Il est vraiment sur les 4 Comcom parce que nous, il nous a dit en plein hiver ou à des moments de l'année, les gens du Guillestroy, du Queyras peuvent très bien venir à Briançon, aller à la piscine le matin, manger au McDo et après aller au cinéma. Donc lui, c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit ça se fait. Il a fait des études. Voilà, il a dit les gens sont capables aujourd'hui parce que c'est une personne qui a aussi qui exploite des cinémas à Gap, dans la ville de Gap. Et il dit aujourd'hui, pour une grosse programmation américaine type Avengers qui est sortie là à la rentrée, il dit les gens sont capables de faire 50 km pour aller au cinéma, ça fait pas peur. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous ont dit oh, 4 salles c'est beaucoup, c'est trop dimensionné. Et bon, après, c'est lui qui a fait son. Il est largement dans son business. Et aujourd'hui, il a l'air d'être plutôt content. Quand même. Je connais des villes où il y a une mixité entre les cinémas plus commerciaux et les cinémas d'arrêt d'essai. Ça n'a pas été voulu. Ça n'a pas été voulu par Donc après, là c'est une photo sur les logements sociaux qu'on retrouve hein, sur l'avenue Barbeau. Donc le parti de l'architecte, c'était vraiment de travailler sur il y a vraiment tout un travail sur les balcons. C'est vraiment une ligne avec des balcons filants. Vous avez vu, ils sont pas droits. Voilà, il y a vraiment eu un travail d'architecte pour essayer de travailler là-dessus. Alors après, il y a aussi eu vraiment un travail important sur la continuité entre l'avenue du 159e et l'avenue Barbeau. Pour l'architecte, il fallait redonner une perspective, il fallait redonner de la linéarité, merci, et pouvoir reconstruire un front urbain. Parce que si on veut faire un cœur de ville, il faut que ce front urbain se retrouve. Et donc, il a travaillé aussi sur les hauteurs, beaucoup, pour garder aussi la perspective avec les bâtiments que l'on a aujourd'hui à l'avenue du 159e. Et puis, un gros travail de l'architecte Falossi qui nous avait, séduit à l'époque, quand on a fait le concours, c'est tout le travail sur le paysage. Allez voir, et à n'importe quel endroit où vous vous mettez dans la ZAC, vous avez une vue sur le grand paysage. Et c'était vraiment, lui, son parti pris, c'est de dire, voilà, je suis au cinéma, je vais voir le ProRail, je vais aller dans le parc, je vais voir les forts. Il y avait vraiment tout un travail sur le paysage, et donc toute la hauteur des bâtiments, toute la place des bâtiments a été travaillée voilà, dans cette perspective-là. Mais il y a quand même une critique récurrente sur le fait que les immeubles sont très serrés les uns à côté des autres.
Oui, 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 on en a bien. Si, on a bien conscience qu'effectivement, nous, on avait bien conscience qu'à partir du moment où on veut recréer un centre-ville, il faut des ratios de densité importants. Voilà, il y a aussi la loi Allure. Vous savez que la loi Allure qui a été promulguée en 2014, elle impose aujourd'hui aux collectivités des formes de densité importantes à l'intérieur des dents creuses. Et donc la friche militaire, c'est typiquement une dent creuse dans laquelle on se doit d'avoir des ratios de densité assez importants. Voilà. Donc après, effectivement, le parti pris de l'architecte, c'était aussi donc d'avoir ce condensé d'immeubles un peu dense, pour éviter de monter trop aussi par rapport à ce que je disais sur les perspectives, parce qu'on aurait pu imaginer que ce soit plus large, mais du coup, les immeubles auraient été plus hauts, du coup, plus haut, il n'y aurait pas eu cet alignement forcément avec le 159e. Après, voilà, c'est des partis pris... C'est un parti pris de l'architecte, pas des promoteurs. Non, parce que le promoteur, lui, quand il achète sa fiche de lot, il a une implantation. Il y a une fiche de poste pour chaque. Il y a une fiche de lot, donc dans sa fiche de lot, lui, l'architecte qui vient et qui achète le lot, il sait qu'il va construire de cette manière-là. Après, il y a, bon, on peut être pas forcément en adéquation avec cette proximité, cette densité, c'est des critiques qu'on entend, qu'on entend. Après, il y a aussi à l'intérieur des logements, parce que les gens, on a déjà entendu en ville, c'est des appartements, comme on a entendu, passe-moi le sel. Mais après, quand on prend les plans et qu'on regarde la disposition interne des logements à l'intérieur du bâtiment, il n'y a jamais de vis-à-vis en face à face. Les pièces, même si elles vont être assez proches, enfin les bâtiments vont être assez proches, il n'y a pas forcément le vis-à-vis, vous n'êtes pas cuisine contre cuisine, salle à manger contre salle à manger. Donc il y a aussi eu ce travail-là. Après, quand vous habitez dans les hameaux, mais même les hameaux à Briançon, hein, vous êtes dans la vieille ville, dans la grande rue, entre vous et le voisin, il y a à peine 6 mètres. Et puis après, dans les villes, voilà, ça se fait aussi. Après, on entend les critiques, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, maintenant, c'est là, c'est fait. On peut imaginer, sur les lots qu'on a vus tout à l'heure, les lots qui restent à céder, on peut imaginer d'autres formes. C'est des choses qu'on peut entendre aussi. Si demain, on se rend compte que les lots qui sont à céder ne trouvent pas forcément d'acquéreurs, on peut aussi imaginer de retravailler avec l'architecte Falloci des nouvelles fiches de lot. Voilà, ça peut se faire aussi. Voilà, là c'était donc les résidences en accession, la résidence senior. Là c'est le bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure, le bâtiment du commandement, hein, qui est tout au bout de la place, qui va cerner la place, hein, qui est juste derrière la médiathèque, avec les balcons dont je vous parlais. Et c'est vrai que aujourd'hui, les architectes arrivent à trouver des solutions pour réhabiliter des bâtiments patrimoniaux avec une qualité architecturale, parce que ces bâtiments, on les a gardés, parce que si on revient tout au début de la ZAC, pour ceux qui ont connu les casernes, il y a eu une grosse phase de démolition entre 2012 et 2013 de nombreux bâtiments des casernes qui étaient des baraquements, qui étaient des hangars, qui étaient des choses comme ça, des ateliers, voilà, qui ont été effectivement démolis, déconstruits. Et l'architecte Falloci avait gardé des bâtiments qui étaient les plus intéressants d'un point de vue architectural. Donc on a ce bâtiment-là qui est gardé, les 2 grandes casernes, la caserne Colo en face, le bâtiment de l'habillement, le skatepark et Altipolis. Donc il y a quand même des bâtiments qui ont été conservés, et on voit que sur ce bâtiment, le projet il est vraiment intéressant, parce que sur un vieux bâtiment, on arrive à coller les usages d'habitation d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir un balcon, un petit extérieur pour pouvoir être un peu en extérieur. Et là, vous voyez, les balcons sont très transparents. Et donc, on a réussi d'un bâtiment qui avait une fonction de commandement militaire à finalement en faire des logements. Et
Moi, j'ai eu la chance de visiter certains logements qui ont été réhabilités. C'est vraiment très joli, quoi. C'est une très très belle réhabilitation. Et on a collé des nouveaux usages qui correspondent aux usages aujourd'hui de bien vivre dans la ville. Donc c'est assez intéressant. C'est l'architecte Rovagna qui a fait ce permis, hein, qui a monté ce permis. Pardon? Ça fait un petit manoir. Ouais.